Bonsoir et bienvenue, merci de suivre Pipolitique, l'hebdo politique du Rond-Point Magazine. Mon équipe et moi, nous nous attellerons à vous présenter, comme tous les dimanches, nous faisons depuis un bon bout de temps déjà, l'actualité politique qui s'est déroulée au cours de la semaine écoulée. Aujourd'hui, vous ne verrez rien de plus que des pas de danse lors d'un coup d'État qui a eu lieu en Birmanie. Et nous passerons aussi par la Russie, où l'opposant à Vladimir Poutine a été emprisonné et ce qui a occasionné différentes manifestations. Nous ferons aussi un détour par l'Afrique où le président Joe Biden s'est adressé à ses homologues, à ses pairs. Nous sommes le dimanche 7 février 2021. Bienvenue, c'est Pipolitique. Lundi 1er février 2021 a été marqué par le coup d'état militaire en Birmanie. L'ex-prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, je vais y arriver, a été victime de ce coup d'état. Alors, ce qui a marqué déjà les internautes, c'est ces images-là. L'une des images les plus marquantes de ce coup d'état en Birmanie, c'est cette prof de sport qui, lors du coup d'état, en fait, effectuait son sport habituel comme elle le faisait quotidiennement, sans pour autant savoir que dans son dos avait lieu un coup d'état. Réagissant sur Facebook, cette prof a indiqué qu'elle était présente là tous les jours quotidiennement à exécuter ses différents pas de sport. Quelles sont donc les raisons de ce coup d'état militaire organisé en Birmanie? Alors apparemment, les militaires n'ont pas digéré l'échec électoral cuisant de leur parti, le PSDU, Parti de la solidarité et du développement de l'Union, en novembre, et criaient depuis à la fraude électorale. En Russie, l'opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, a été écarté de la vie publique russe et a été mis en prison. Alors pourquoi? Il avait préalablement été empoisonné. Du coup, en fait, il s'était rendu en Allemagne pour guérir en fait de cet empoisonnement. À ce retour, il est arrêté par la police russe. Il est aujourd'hui condamné pour diffamation après avoir publié un documentaire présentant une vidéo vue plus de 200 millions de fois sur Internet. Vidéo dans laquelle il présente en fait une grosse villa luxueuse appartenant au président russe. Ce qui lui a valu en quelque sorte une punition de l'État russe. Bien entendu, ses partisans ont manifesté et cela a provoqué plusieurs heurts dans le pays. Alors l'image la plus aberrante en quelque sorte, c'est que pendant qu'il y a ces manifestations, il fait une grosse déclaration d'amour à sa femme quelques heures avant la Saint-Valentin, enfin quelques jours avant la Saint-Valentin. Enfin, disons que c'est beau. On poursuit avec cette note assez triste. On a appris le vendredi 5 février 2021 le décès de l'ancien ministre Laurent Donafologo. Il serait décédé des suites de la Covid-19. Avec des mots qui tranchent avec ceux de son prédécesseur, le nouveau président américain Joe Biden a promis d'engager un partenariat renouvelé avec l'Afrique. Il a déclaré ainsi vouloir participer en personne au prochain sommet de l'Union africaine. Joe Biden veut ainsi renouer les relations entre l'Afrique et les États-Unis. Vous avez suivi Pipolitique, le concentré de toute l'actualité politique qui s'est déroulée au cours de la semaine écoulée. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure. Salut! Putain d'époque, j'ai payé mes impôts et j'ai primé mes docs. Putain d'époque, accroche-toi si t'es pas dans les codes. Putain d'époque, j'suis bourré, j'ai les mains dans les poches. Putain d'époque, coupe mes réseaux, j'ai plus aucun pote.